Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. On va regarder la tendance déjà pour commencer. 7 de coupe et roi de coupe. Alors déjà on a 2 cartes de coupe, donc beaucoup d'émotions. C'est un mois où il sera effectivement question ici d'acceptation, de compréhension. De l'idée peut-être de reprendre le contrôle, la manière dont vous ressentez les choses. Je pense qu'ici avec ce 7 de coupe, effectivement, il y a peut-être de la confusion, il y a peut-être de l'hésitation dans la direction qui est à emprunter, dans le choix qui est à faire, s'il y a un choix qui est à faire. Ce 7 de coupe, effectivement, représente le fait qu'il y ait plusieurs chemins possibles, plusieurs possibilités qui se présentent à vous, et que justement le fait de cette multiplicité vous met peut-être un petit peu dans l'hésitation, dans la confusion. On voit qu'avec ce roi de coupe, eh bien, c'est bien qu'il y ait ce roi de coupe, il y a cette notion de compréhension, d'acceptation quelque part, de lâcher prise. Ici, le roi de coupe, c'est vraiment l'énergie qui vous permet d'accepter ce que vous ressentez, de ne pas être dans le jugement, de conscientiser vos émotions, vos sentiments, et du coup de pouvoir mieux les gérer, mieux les accepter. Donc il y a une forme de stabilité ici. On parle beaucoup des émotions parce que je pense que vous allez vivre les choses avec émotion, où vous serez peut-être plus dans l'émotion que dans le mental, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce roi de coupe va vous permettre effectivement de comprendre ou de gérer ou de mieux gérer peut-être certaines émotions. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir un manque de clarté aussi dans ce qui est ressenti, dans ce qui est désiré. On verra par rapport à votre tirage ce qui ressort. Là, ça peut être aussi sentimental, ces deux cartes-là. Si on parle vraiment de la vie amoureuse, de la vie sentimentale, eh bien, vous avez peut-être ici des appréhensions dans les choix que vous faites. C'est-à-dire que là, vous pourriez avoir peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, de ne pas aller dans la bonne direction. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, vous avez face à vous quand même quelqu'un qui vous aime beaucoup. On va voir. Alors, on commence justement par la partie émotionnelle et sentimentale, et cette partie-là, bien sûr, sera comme chaque mois développée et approfondie dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais vous le proposer, ce tirage sentimental. Je sais pas. Peut-être que je vais changer la formule, le tirage ou les tirages que je vais proposer dans cette vidéo. Je ne sais pas encore. Alors, émotionnel et sentimental. Donc là, on voit que on est ici inquiet ou inquiète. Il y a cette confusion dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le bon côté de la chose, et cette carte des nuages est très très bien représentée ici dans ce petit Lenormand. Alors, je dis pas que dans d'autres Lenormand elle est mal représentée, mais la manière dont est dessiné ce que la carte est censée représenter est très importante. Ici, la carte des nuages, c'est une petite parenthèse, hein. Quand je dis qu'il faut que je prépare ma formation, il faut vraiment que je la fasse. Faut que je trouve le temps de faire les vidéos. La carte des nuages, on a toujours un côté sombre et un côté clair. Et ça, c'est très important. C'est important, ce côté sombre et ce côté clair ici. Parce qu'on voit que, effectivement, là, il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Pourquoi? Parce que le côté sombre, on regarde, c'est le côté qui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous perturbe ici? Alors, ça va être, effectivement, une situation stressante dans la sphère sentimentale. Ça peut être aussi la perte de quelque chose dans la relation ou la perte d'une personne. Ça peut être une séparation. Ici, l'idée d'avoir des difficultés peut-être à se remettre d'une séparation. Ça peut aussi être ça. Le côté sombre ici, donc on voit que c'est par rapport à la notion de vous êtes inquiète concernant quelque chose que vous avez perdu. Alors peut-être que vous avez perdu une bague que l'on vous a offerte, un cadeau qui vous a été effectivement offert par la personne que vous aimez. Et ça, c'est quelque chose c'est un symbole important pour vous, et le fait que vous l'ayez perdu, ça peut être quelque chose qui vous perturbe énormément. Alors, si c'est le cas, je pense que vous allez certainement retrouver ce que vous avez perdu. Ce qu'on voit, c'est que le côté clair, c'est l'aspect positif, comment les choses vont évoluer. Eh bien, vous avez la carte du trèfle. Donc, on a quand même une évolution positive ici. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de quelque chose par rapport à la situation qui vous tracasse. Là, on a une amélioration, très clairement ici, soit dans ce qui est ressenti, soit dans ce qui est vécu. Mais on voit quand même que l'énergie principale, c'est la carte des nuages. Donc, on parle ici de tracas, de perturbations. Alors, les nuages, en général, c'est des perturbations qui peuvent être bouleversantes, mais qui ne durent pas dans le temps. C'est vraiment quelque chose de temporaire. Voilà, ça ne dure pas. Ici,
Ouais, il y a beaucoup d'appréhension là. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se présente à vous, et c'est peut-être ça aussi qui, avec le 7 de coupe, vous met dans la confusion. Vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre. Ça peut être une relation, ça peut être la possibilité de transformer une relation amicale en une relation amoureuse. Il y a une opportunité, il y a une possibilité qui se présente à vous. Et visiblement, c'est soit ça vous fait peur, soit ça vous perturbe, soit ça vous inquiète, ou en tout cas ça vous stresse beaucoup. Voilà, on voit que là, avec l'énergie qu'on a là, dans ce qui se présente à vous, eh bien, on voit que c'est pas forcément très bien vécu. Il y a vraiment cette notion, il peut y avoir une appréhension à ne pas pouvoir, justement, saisir l'opportunité qui se présente à vous. Il peut y avoir des peurs. Alors, ce que je vois aussi pour la vie sentimentale, c'est que il y a une notion d'échange, une notion de communication ici. Vous allez recevoir ici un message, des nouvelles, un texto, un email. Il y a cette notion de communication écrite ici avec une personne peut-être qui fait partie du passé. Alors peut-être que vous avez quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Alors cette personne revient, bon après c'est peut-être pas forcément dans l'optique de revenir, hein, mais en tout cas vous recevez des nouvelles ou un message de quelqu'un qui n'est plus dans votre vie aujourd'hui. Donc un message soit d'un ex-mari, d'une ex-femme, d'un ex ou d'une ex tout court. Il y a cette notion de communication et effectivement ça peut quelque part être perturbant pour vous. Bon, on va regarder avec le tarot. L'impératrice. Alors ici là on voit bien qu'il y avait il y avait, ça peut avoir un rapport avec les semaines ou les mois passés, un projet qui a pu être entre guillemets avorté. Il a pu être question effectivement de quelque chose qui se préparait, qui était en train de se mettre en place, de se matérialiser. Et puis, il y a eu peut-être un événement ou quelque chose qui fait que vous avez eu peur, ou vous avez fait marche arrière, ou à moins que ce soit la personne en face de vous qui ait fait marche arrière. Mais c'est possible. Il y a cette notion comme ça effectivement de stress, d'appréhension par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place pour la vie sentimentale. On voit que là, les nuages sont accompagnés du 4 de coupe. Donc ce 4 de coupe, eh bien, c'est le fait que ce qui peut vous être proposé ne vous plaît pas forcément, ou en tout cas ne vous satisfait pas, ou ne correspond pas finalement à ce que vous attendiez. On va parler avec cette carte-là d'insatisfaction. C'est-à-dire que quand le 4 de coupe sort, c'est qu'en général, vous avez envie d'autre chose. Vous avez ce qui se présente à vous, ce qui vous est proposé, ou ce que vous vivez, ce que vous ressentez ne vous plaît pas ici. Effectivement, ça peut être par rapport à un passé, un ex, une ex, par rapport à un message que vous recevez. Quelqu'un avec qui, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Et cette personne vient vers vous pour vous proposer quelque chose et j'ai la sensation que cette proposition ne vous convient pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le 6 de bâton derrière. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'au final, vous avez finalement gain de cause. C'est-à-dire que là, par rapport à la proposition qui vous est faite, vous hésitez, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas trop, et ça rejoint un petit peu ici le 7 de coupe. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas? Est-ce que, voilà, on ne sait pas trop. Pourquoi? Parce que ça correspond pas tout à fait à ce que finalement vous attendiez. Vous aviez des attentes, j'ai l'impression. Et que du coup, ce qui vient vers vous ne correspond pas totalement à vos attentes. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une forme d'insatisfaction. Alors, bon, le 4 de coupe, ça représente aussi quand même la lassitude, l'ennui. C'est-à-dire qu'on a ici, vous voyez ce personnage, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il a 3 coupes devant lui et visiblement quand on voit son visage, sa position ici, la position de son corps, c'est pas forcément réjouissant finalement, ça lui plaît pas forcément et on voit que cette personne ici est certainement dans l'attente d'autre chose ici. Donc une insatisfaction, de l'ennui, de la lassitude ici, peut-être par rapport à un passé ou par rapport à une certaine confusion qu'il peut y avoir dans la relation, dans les émotions. J'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose. Pour certains ou certains d'entre vous, ça peut être une relation dans laquelle vous auriez peut-être envie de construire, une relation dans laquelle vous auriez envie de vous investir en fondant une famille par exemple. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous manque, qui vous perturbe. Donc il sera question ici quand même pour vous d'avoir la possibilité finalement de qu'on vous reconnaisse. Il y a une forme de reconnaissance de la part d'une personne face à vous. La sensation que j'ai là, c'est qu'effectivement, il vous manque quelque chose dans la relation, ou quelqu'un vous manque. Ça apporte ici des perturbations dans votre vie, cette notion de manque. Et on voit que vous allez avoir peut-être la possibilité finalement de l'expliquer.
ou alors ça va être quelque chose qui va être compris. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un du passé. En tout cas, j'ai la sensation que cette insatisfaction, cet ennui va finalement être bousculé parce que c'est quelque chose qui finalement va être reconnu. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un exemple, hein, je ne vais pas évidemment pouvoir présenter tous les cas de figure, mais par exemple, vous êtes en couple et vous abordez le fait que effectivement vous n'êtes pas satisfait ou satisfait de ce que vous partagez, qu'il vous manque quelque chose dans cette relation, que l'autre ne s'y investit peut-être pas suffisamment, que le passé a une place trop importante. Eh bien l'autre, la personne qui est en face de vous, va effectivement reconnaître cet état de fait. On n'a pas en face de vous quelqu'un qui est dans le déni ou qui prend les choses avec quelqu'un qui se braque ou qui réagit par orgueil. Non, on a quelqu'un qui est dans la compréhension, dans l'acceptation. Donc là, il y a une forme de reconnaissance quelque part par rapport à ce manque qui pourrait bien être exprimé, je pense. C'est possible. Peut-être au travers ici si je regarde les symboles de cartomancie, effectivement, quelque chose qui va être exprimé. Voilà. Bon, de toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie. Alors, on regarde ici la vie active et professionnelle. Donc, tout ce qui est en rapport avec votre vie professionnelle, vos démarches ou votre formation. Bon, là, on parle de sérénité, de tranquillité. Dans le renard représentant le travail, en tout cas dans ma façon de lire le normand. Pour d'autres, ça peut être une autre carte, mais pour moi, c'est le renard. On voit que là, ici, on a des cartes quand même ici de tranquillité. Peut-être que là, vous entreprenez des choses. Hein. Ici, on prend les choses en main, on entreprend des actions ici pour matérialiser, concrétiser certaines choses dans la sphère professionnelle. Donc, on parle bien ici de sérénité, de tranquillité, de reconnaissance aussi peut-être là. On voit que il peut être question quelque part de votre réputation là. Et il semblerait que effectivement vous ayez une bonne réputation. Peut-être que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour ça aussi. Hein. Ça, généralement, ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Hein, ça vient pas tout seul. Mais j'ai la sensation qu'effectivement, par rapport à la sphère professionnelle, il y a cette notion de sérénité, de tranquillité d'esprit. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être passer en télétravail ce mois-ci, ou alors vraiment être davantage dans le télétravail qu'en présentiel. Voilà. Ce que je peux voir d'autre ici, c'est éventuellement une réalisation sur le plan professionnel, ou peut-être du fait de cette bonne réputation que vous avez, il se peut qu'il y ait là une augmentation ou quelque chose comme ça de valorisant dans la sphère professionnelle. Allez, on continue. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez travailler de chez vous. Il y a vraiment cette notion de télétravail. Alors, on a ici la carte de la justice. Donc, cette énergie de la justice va représenter quelque part un équilibre. On va parler aussi là de quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est tranché. Une notion d'équilibre, une notion d'harmonie. Et ça rejoint l'énergie de l'étoile ici où on parle de tranquillité, de sérénité. Alors peut-être qu'il y a une réalisation ici officielle parce qu'on peut parler de tout ce qui est administratif ou juridique. Où là, il y a une concrétisation, il y a une réalisation, peut-être sur un plan administratif ou dans le cadre d'une démarche juridique ou d'une démarche administrative. Bien sûr pour la sphère professionnelle. On a ensuite le roi d'épée. Donc effectivement, justice et roi d'épée, là on est clairement dans quelque chose d'officiel. On parle de réalisation hein, sur le plan professionnel. Donc c'est quand même positif ici, dans les actions. Peut-être que là, vous entreprenez des démarches où vous officialisez certaines choses concernant votre vie professionnelle, concernant une création d'entreprise, un début d'activité qui se situe, une activité qui est plutôt virtuelle, qui est plutôt sur Internet, ça peut aussi être ça, où là, il y a des choses, des considérations juridiques importantes, des considérations administratives. Là, on peut parler aussi, effectivement, de votre hiérarchie, avec ici le valet d'épée, donc il y a ici des nouvelles qui arrivent à vous, une notion de communication. Il y a un début de quelque chose ici, une naissance de quelque chose. Donc effectivement là, réalisation, concrétisation, officialisation aussi certainement pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle. J'ai pas les papiers, les contrats, les documents, ce genre de choses, mais on a quand même ici quelque chose de nouveau, un nouveau projet,
un nouveau départ ou des nouvelles qui arrivent concernant un projet, un début de quelque chose, un nouveau travail ou un nouveau projet professionnel. Et ça passe par toutes ces démarches ici administratives ou juridiques. On peut parler d'un statut aussi, hein, changement de statut pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle. Évolution. Quand je dis changement de statut, c'est une évolution positive, bien entendu. Alors on continue. Le plan matériel et financier pour vous les Capricornes. Bon, bah c'est très bien. Alors là, il y a une bonne surprise qui vient vers vous. Est-ce que c'est en rapport avec ici peut-être une prime, une augmentation ou quelque chose comme ça, hein? Je vous ai parlé de reconnaissance tout à l'heure. Donc là, il peut y avoir effectivement un petit cadeau, hein, une surprise, un cadeau, une rentrée d'argent. Voilà, c'est peut-être pas forcément professionnel, mais en tout cas, on a des réjouissances ici. Quelque chose de surprenant qui vient vers vous concernant tout ce qui est matériel et financier. Voilà, là on parle de joie, hein, clairement, de joie, de réjouissance. Là, matériel et financier, ben, en fait, c'est tout ce qui n'est pas sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel. Donc là, ça peut être aussi le fait de recevoir la visite de quelqu'un. La visite de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un ou une amie, ça peut être un proche, un enfant, un fils, une fille. Voilà, quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous proposer quelque chose ou vous annoncer quelque chose. Beaucoup de réjouissance dans ces nouvelles que vous recevez ou dans cette visite que vous recevez également. Alors, on continue avec le tarot, ici. Alors, valet de bâton, ici, pour la partie matérielle et financière. Donc là, on va parler de nouveaux projets, très clairement. De nouveaux projets, de motivation, d'envie, ici. Hein. On parle de fougue, de passion. Il y a quelque chose qui vous motive beaucoup, là. Il y a peut-être un projet. Il y a peut-être un projet que vous avez ou quelque chose qui vous motive beaucoup et qui nécessite peut-être un investissement ou une dépense. Là, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, on voit qu'il y a cette idée de faire ce qu'il faut, d'entreprendre certaines choses ici pour pouvoir équilibrer des finances ou pour pouvoir matérialiser un projet que vous avez également. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur là et qui nécessite certainement une construction. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi par rapport à l'aspect financier de votre vie, puisque bien sûr on est dans la partie matérielle et financière où j'ai l'impression que quelque chose vous tient beaucoup à cœur, nécessite peut-être une dépense plus ou moins importante. En tout cas, on voit que vous y travaillez. Hein, vous y travaillez dur pour ce quelque chose de nouveau ici, hein, pour ce projet que vous avez. Là, effectivement, on va parler de nouvelles ici. On va parler également de quelque chose qui est décidé, qui est acté, qui est tranché. Quelque chose vient vers vous, quelqu'un vient vers vous pour vous annoncer ici un positionnement, une prise de décision. Il y a cette idée d'aller de l'avant aussi là, matériel et financier. Il y a un mouvement là qui est très positif ici. Il y a une volonté, il y a un désir de faire avancer, évoluer peut-être un projet que vous avez ici. Ah, c'est plutôt intéressant, c'est pas mal. Allez, on termine pour vous avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Capricorne? Alors, là, on a des contrariétés par rapport à des papiers. Des papiers, des documents. Il se peut ici que, également, il y ait un retard. Un retard concernant des papiers, des documents, ou peut-être ici, une complication pour certains d'entre vous. Quelque chose de compliqué dans le cas d'une formation, dans le cas d'un apprentissage. Alors là, ça peut représenter aussi, surprise inattendue, ça peut être quelque chose que vous découvrez. Ça peut être une révélation ou une découverte ici qui semblerait vous poser problème, qui semblerait ici vous contrarier. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que en surprise inattendue, il va être question d'une décision, d'un changement, d'un déplacement. Tout ça, c'est un rapport avec soit de l'argent, soit de l'administratif. Décision, changement, grand déplacement par rapport à des papiers, de l'administratif ou la sphère professionnelle. Ça peut avoir un rapport ici. Une situation qui demande patience et persévérance. Alors, avec le tarot, bon, il y a une réjouissance quand même ici. Surprise inattendue, avec le 3 de coupe, eh bien, ça peut être une fête surprise ici. Est-ce que cette surprise pourrait peut-être tomber à l'eau? Je ne sais pas, parce que là on a du mal à cacher quelque chose à quelqu'un. Et visiblement, ce qui est caché, c'est positif, parce qu'ici c'est dans l'optique de se réjouir, de faire la fête, de passer des bons moments, voilà. Donc j'ai la sensation que là, on a une difficulté à préparer, je sais pas, une fête, un événement, quelque chose
En surprise, en cachette, c'est difficile parce que peut-être que la personne est extrêmement présente, se pose des questions, est toujours là quand il faut pas, et on a du mal à organiser quelque chose secrètement en fait, hein, discrètement. Je le ressens comme ça. 7 d'épée, 8 de bâton. Ok, alors la surprise et l'inattendu ici, il y a l'idée, encore une fois, de vouloir... on a du mal à... Il y a quelque chose... Alors, soit, effectivement, là, c'est vraiment une fête surprise. On cache quelque chose, on a du mal à le cacher, on a du mal à l'organiser. Il faut faire très très vite. Il y a la fenêtre de tir est toute petite, donc il faut tout condenser. Au moment où vous allez pouvoir tout organiser, il faudra vraiment aller vite parce que il y aura peut-être pas d'autres possibilités, en tout cas, de le faire secrètement, quoi. Voilà. Ensuite, ici... Moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a effectivement, possiblement, surprise inattendue, quelqu'un qui fait preuve de jalousie, ici. Quelqu'un qui fait preuve de jalousie. On a le 7 d'épée quand même avec le mont et le serpent, là. Donc, il y a un problème, là, par rapport à un secret, par rapport à quelque chose de caché. Donc là, qui n'est pas en rapport avec la fête surprise qui est organisée. Mais plutôt ici, l'idée de cacher quelque chose, de ne pas ouais, on peut parler de mensonge ici, hein, du coup. C'est pas forcément un secret, là, ça va être plutôt des mensonges et qui posent problème. Alors, est-ce que c'est vous? Le fait d'être obligé de mentir, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Ça peut être ça également. Et du coup, avec le 8 d'épée, je pense que là, bah, il y a des chances pour que finalement on se dise, bah voilà, moi je préfère dire les choses, même si ça plaît pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ou garder un secret, c'est compliqué. Mentir, c'est très compliqué. On peut pas ici, hein, il y a un blocage. Soit dans une relation cachée pour certains d'entre vous, soit dans le fait de mentir ici. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est problématique. Donc je pense qu'au final, ici, avec le 8 de bâton, on va exprimer les choses ici. Même si on déçoit, même si ça ne plaît pas, je pense qu'il est quand même question ici d'exprimer les choses. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et puis, on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et puis, on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour les prochaines vidéos.